Bonjour les amis, je vais vous parler de liquide encore aujourd'hui. On va partir en Angleterre. Enfin, c'est plutôt les Anglais qui sont venus à moi ce coup-ci. Ils m'ont envoyé une petite boîte en bois comme ça, les Zap Juice. Ok. Zap Juice. Oh, putain, alors quand on l'ouvre, par contre, on prend une claque de fruits sucrés dans la tronche. 8 petits liquides Zap Juice, d'accord. C'est anglais. Des couleurs, c'est joli. Un petit drip rose. En téflon, je sais pas ce que je vais en branler de ce drip rose. Hein. Pas sur quoi je mettrai ça, mais bon. On va se parler de ces 8 petits jus, d'accord. Ça devrait pas être trop long, je pense. Il y en a 8, je vais tous les goûter. Je les ai déjà tous goûtés. J'ai goûté les 8 quand même avec vous, c'est pas grave. Donc là, je les ai reçus en format 10 ml, comme ceci, d'accord. Comme des petits styles, comme des petits crayons de couleur, d'accord. Donc c'est plein de couleurs, c'est super sympa. Les Zap Juice, fiole de 10 ml. Alors, je vous dirai ce que j'en pense au global en conclusion. Puisque ce genre de liquide donc, se trouve en Angleterre à un certain tarif que je n'ai pas sous le nez, de toute façon je mettrai les liens dans la description. Ok. Ce sont des jus en 30 propylène, 70 glycérine. Ok. Pour ma part en 3 mg ceci. En France, ils sont vendus 6,30 € les 10 ml, donc au-dessus de la normale, au-dessus de la moyenne, on va dire. Je vous dirai en conclusion ce que j'en pense par rapport au prix. Je vais couper entre chaque jus, d'accord, puisque à chaque fois je vais changer de coton sur mon petit dripper en single. Ok. On va commencer par le melonade. Le melonade, alors sur le site c'est marqué en anglais, je ne me suis pas amusé à traduire, d'accord. Par contre j'ai trouvé des liens en France où il y avait des descriptions en français. Après à vous de voir si vous voulez rechercher exactement. Le melonade, mieux que la limonade, c'est la melonade. Cette succulente combinaison de melon-miel combinée avec une désaltérante limonade titillera vos papilles et verra vos sens. Un peu. Encore un petit peu. 30. Melon, miel, limonade. Ce que j'ai moi, c'est un melon, je trouve bien naturel, d'accord. Pas trop sucré justement. Et une touche de limonade. C'est intéressant. Melon, miel, au début ça me venait pas et puis là je dis que ça vient, il n'y a pas de miel et puis là en fait j'ai une petite pointe de miel qui me vient dans le bec. Donc c'est vraiment. Mais principalement, ouais, le melon, alors pour des jus anglais, encore une fois, comme je dis pour les ricains, pour des jus anglais, je trouve le melon vraiment bien naturel. Le melon est bien naturel pour ma part. La petite touche de miel, je l'ai par moment, avec une touche de limonade. Donc c'est un bon petit melon naturel, avec une touche légèrement pétillante. Alors c'est pas des gaz comme ça, mais légèrement pétillant. Voilà pour la melonade, les amis. Ça va être chiant, je vais couper à chaque fois, mais bon, il n'y a pas le choix. À de suite. Je reviens vers vous avec le Golden Pomelo. Le Golden Pomelo qui est la saveur agrume originelle avec une nouvelle touche exotique, le soleil tropical dans une bouteille. C'est bien sucré. Agrumes, oui. C'est pas foncièrement, je dirais. Si, orange. Orange agrumes. Si on me dit pas touche exotique, je sais pas si je le devine, mais je sais pas si j'aurais deviné la touche exotique là-dedans, d'accord. Ouais, touche exotique. Maintenant, si on te dit pas qu'il y a de l'exotique, tu sens qu'il n'y a pas de l'agrume forcément tout seul.
Celui-là est plus sucré que le mélonade. C'est bien fait. C'est bien fait. Pour qui aime le fruité sucré, pour qui aime l'agrume sucré, avec une petite touche derrière qui apparemment est de l'exotisme, c'est bien fait. C'est bien fait. Je ne vais pas dire que c'est mal ou que c'est bien parce qu'on me les envoie, c'est bien fait. C'est bien fait les amis. Je coupe, change de coton et on retourne. On se retrouve les amis pour le Summer Cider, ok, le Summer Cider. Lorsque les fraises mûres et les citrons verts acidulés se rencontrent, c'est un voyage ensoleillé au son des cigales qui vous attend. Les fruits à cidre comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Ce que je peux vous dire, c'est que fraises, pour moi, pour mes papilles, fraises et citron vert sont, je trouve, très bien mélangés dans le sens où on sent de la fraise. C'est annoncé, on la sent, heureusement, on sent de la fraise. On sent du citron vert, on sent du citron. Mais il n'y en a pas un pour moi qui est au-dessus de l'autre. D'accord, ils sont mélangés en sensation moitié-moitié. Il y a une petite touche fraîcheur, léger ou fraîcheur, ou alors peut-être bien sucré. Fraise. Fraise, alors pas fraise tagada, mais fraise un petit peu bonbon, je trouve. C'est pas pour me déranger, c'est pas grave. Je trouve que fraises et citron sont bien mélangés. C'est bien sucré. J'ai une sensation légèrement, alors soit légèrement un tout petit peu pétillante ou un tout petit peu fraîche, encore que je trouve pas vraiment que ce soit frais, mais j'ai une sensation. Fraises citron pour moi sont bien mélangés, c'est bien sucré. C'est fort sucré. C'est fort sucré. Je change de coton et on continue. On passe les amis au Starfruit Burst. Starfruit Burst. Ce fruit exclusif de l'extrême-orient, le carambole, je ne connais pas du tout le goût du carambole, explose comme une supernova avec sa saveur revigorante. L'acidité et la douceur intense font de cette bouteille une véritable étoile. C'est quand même... C'est fruité, c'est sucré, encore une fois. Le carambole, je vous ai dit, je ne le connais pas. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais comme fruit. Si le carambole a ce goût-là, c'est vraiment un bon fruit, alors, j'y pense. Acidité, douceur intense, c'est pas trop acide. Je ne vais pas vous dire que c'est acide, c'est fruité, c'est sucré. Par moment, j'ai l'impression que ce fruit pourrait être peut-être avec une petite touche amertume, mais je suis pas trop sûr, parce que c'est sucré, mais des fois pas, un peu moins que d'habitude. Donc, après, c'est du ressenti. Le Starfruit Burst, écoutez, c'est pas mal. Je connais pas ce fruit, donc je peux pas vous donner mon avis par rapport au fruit original, mais bon, c'est bon. À tout de suite. On passe au Vintage Cola, ok. Le Vintage Cola, c'est comme un quatuor de jazz. Voici 4 parfums qui jouent en merveilleuse harmonie pour une expérience inoubliable. Je sens du cola. Vintage Cola, je sens du cola, forcément. Sucré.
Je sais pas ce que j'ai derrière. J'ai une impression. J'ai une impression. Alors peut-être que d'autres qui les ont reçus pourront dire, ou des gens qui l'ont goûté, celui-là, le Vintage Cola, pourront peut-être préciser, en commentaire par exemple. J'ai une sensation derrière de pâte d'amande. Je sais pas si c'est ça, mais j'ai une petite sensation de pâte d'amande. C'est ce que je ressens. J'ai une touche de cola. C'est pas trop sucré par rapport aux autres. C'est sucré, mais pas trop. Le Vintage Cola, j'ai du cola moyennement sucré et j'ai une sensation de pâte d'amande derrière. Alors je sais pas si c'est ça, c'est la sensation que j'ai. Voilà, je coupe, je change et on se retrouve. On se retrouve pour le litchi limonade. Le litchi limonade, forcément, on s'attend à du litchi et de la limonade. Expérimentez l'arôme exotique du litchi sucré soigneusement combiné à la fraîcheur d'un zeste de limonade. Une fois de plus, le litchi est, je trouve, très très bien retranscrit ici. On a un vrai goût de litchi, je tiens à le dire. Tout le monde connaît le goût du litchi, j'en ai mangé comme beaucoup en France. De par mes voyages d'avant, j'en ai mangé dans d'autres pays tropicaux. Des bons litchis cueillis sur l'arbre, on va dire, et vendus au bord de la route. On a un excellent goût pour moi, on a un excellent goût de litchi, de vrai litchi. Légèrement limonade, alors si on le dit pas, je ne vais pas forcément le trouver. Par rapport à la melonade, je trouve que le côté ici, alors zeste de limonade, pour l'autre c'est marqué avec une nouvelle. Ah non, c'est pas celui-là. Le limonade c'est marqué avec une. Ah oui, le melonade c'est marqué une désaltérante limonade. Et celui-là c'est marqué un zeste de limonade. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je le sens moins. Si on me le dit pas, je vous dirai pas que je sens la limonade. J'ai un très très bon litchi. Moi qui connais le litchi, qui aime bien le litchi, j'ai un très très bon litchi, sucré. Et c'est déjà pas mal. Je coupe et on continue. On se retrouve pour le Blue Soda. Vous avez vu, il y a de la couleur, hein, il y a du fruit, il y a du sucre. Hein. Le Blue Soda, un soda crémeux délicatement relevé par une poignée de framboises fraîches, une réussite. Framboise fraîche, j'ai pas de sensation de fraîcheur. Soda crémeux, framboise fraîche. J'ai un bon goût de framboise sucrée. Écoutez, soda crémeux, j'ai pas la sensation. Soda crémeux, j'ai pas la sensation. Mais un goût de bonne framboise, ouais. Framboise sucrée. C'est bien, enfin c'est bien fait dans l'ensemble. Je veux dire, c'est bien fait dans le sens où les goûts annoncés sont bien là. Il reste le dernier à faire, mais voilà quoi. Je change de coton, les amis, et on continue. Le dernier, le Purple Slushy. Le Purple Slushy, c'est marqué inspirer une bouffée d'air frais et expirer une rafale de jus de raisin profondément rafraîchissant. Bouffée d'air frais. C'est un petit peu frais. C'est un petit peu frais. Jus de raisin, oui. Raisin sucré. Légèrement pétillant, légèrement frais.
Jus de raisin sucré, légèrement pétillant sur le bout de la langue et bord des lèvres. Légèrement pétillant, légèrement frais. Voilà. On a fait les 8 les amis. Ce que j'en pense. Ce que j'en pense pour finir. J'espère que c'est pas trop chiant de faire 8 jus, mais bon. J'en ai pas moi de préféré. Les 8 passent bien, suivant si j'en ai envie ou pas. Comme plein d'autres jus. Les 8 passent bien. Pour les fanas de jus fruités, sucrés, ils sont très bons. Les fruits, je trouve, sont très bien retranscrits dans le sens naturel, d'accord. Donc ils existent en 10 ml comme ça, ou en 3x10. Quoi qu'il arrive, le tarif anglais en livres, ou le tarif français à 6,30 € les 10 ml, je trouve, moi, que ce n'est pas foncièrement nécessaire de mettre un prix plus que la normale, qui est que pour des fioles de 10 ml, en général on est à 5,90 €. Alors certes c'est pour des simples arômes, c'est vrai qu'il existait avant, et il existe encore des jus en 10 ml qui sont plus chers que la normale, de par la complexité, je pense, des goûts qui sont mis dedans. Ici on est en présence de fruits sucrés, pour certains un peu pétillants, et pour un ou deux un tout petit peu frais. Encore une fois, les jus sont bien retranscrits. Après, c'est à chacun de voir. Moi, je ne suis pas foncièrement fan de ça tous les jours. Les fruités sucrés comme ça, pour moi, c'est par touche. Moi, je suis plus un gourmand. Que ce soit dans la vie ou dans la vape, je suis plus un gourmand. Maintenant, pour un fanat de fruités sucrés avec des fruits bien retranscrits, c'est vraiment très bon. Après, 6,30 € la fiole de 10 ml. Si tu vas sur un atto à 10 watts, forcément ça va te faire longtemps. Si tu vas comme moi, bon là je l'ai mis sur un single, mais si je me mets ça sur un Goon ou un Reload Reaper à 80 watts, j'en prends plein la tronche, mais les 10 ml vont me faire une journée ou 2 jours, quoi. Voilà. Donc le prix est à prendre en considération. Moi je donne mon avis sur le goût de ces jus. Écoutez, les goûts annoncés sont quand même bien présents, je ne veux pas dire le contraire. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, parce que moi, je me fais des fois une idée, enfin, on se fait tous des fois des idées par rapport au prix ou par rapport à la contenance, etc., etc. Je me dis, bon, des fruits sucrés, 6,30 € les 10 ml, c'est cher, j'espère que ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup? C'est à chacun de voir. Moi, je trouve, alors, de toute façon, moi, je trouve que les goûts sont bien retranscrits. On a des belles couleurs, on a un packaging sympa. Après, c'est à chacun de voir, quoi. Je vous dis ce que je ressens. Les fruits sont bien faits. C'est sucré, c'est pétillant ou frais suivant. L'ensemble est bien fait. Après, c'est un peu plus cher que le reste. Voilà, donc après, c'est à chacun de voir. C'est pas que du positif, c'est pas que du négatif. Le positif, c'est que, encore une fois, les goûts sont bien retranscrits. Petit côté un peu négatif, c'est que c'est 6,30 € les 10 ml. Donc après, c'est à chacun de voir. Mais je trouve ces jus bien faits. Voilà, c'est bien fait. Donc après, pour ceux qui détestent les gourmands et qui aiment les fruits sucrés, on est en plein dedans. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. D'accord? Je vous dis à bientôt les amis pour d'autres aventures et je vous souhaite une excellente vape.